Donc là maintenant, on va continuer à regarder un petit peu les préférences motrices et naturelles. Pour rappeler juste un petit peu le concept, encore une fois, on l'a évoqué précédemment, les préférences, c'est juste une préférence pour s'activer selon un schéma articulaire, un schéma postural préférentiel. On est bien sûr capable de tout faire, Brice est capable de tout faire, mais quand il est en situation de contrainte, de déséquilibre, il a une préférence d'équilibration, c'est-à-dire un espace autour de lui dans lequel il se stabilise mieux par rapport à d'autres espaces dans lesquels il maîtrise moins bien son équilibre. Or, la gestuelle sportive, c'est pour performer au plus haut niveau, on a d'abord besoin d'être stable avant de pouvoir générer le mouvement en question. Donc là, on va effectuer un test où je vais tout simplement dans un premier temps, bloquer les épaules de Brice et lui demander de pousser vers moi. Par la suite, je lui bloquerai le bassin et je lui passerai la même consigne, je lui demanderai de pousser vers moi. Ensuite, on lui posera la question de voir selon quel mouvement, quel schéma de fonctionnement, dans quelles circonstances il a estimé avoir le plus de force ou le plus de facilité pour générer cette poussée. Alors là, je vais te bloquer les épaules. Quand je te passe la consigne, tu pousses vers moi. Ok? Je bloque tout simplement les épaules. Voilà, pousse vers moi autant que tu peux. Voilà. Ok, très bien, tu relâches. Maintenant, je vais bloquer le bassin et tu vas pousser vers moi. Pousse vers moi autant que tu peux. Ok, très bien, relâche. Donc on va demander à Brice, est-ce que tu t'es senti plus fort quand je bloquais tes épaules ou est-ce que tu t'es senti plus fort à l'instant quand je bloquais ton bassin? Plus fort quand tu bloquais les épaules. D'accord. Donc en gros, concrètement, on l'a vu précédemment, chez l'individu qui est ce qu'on appelle un terrien, il déclenche son mouvement par le bas, par le bassin. Donc son point fort, l'endroit à partir duquel il génère son mouvement, c'est son bassin. Donc à chaque fois qu'on fait un test, quand je bloque les épaules, je lui demande de générer un mouvement, donc de pousser vers moi, je libère son bassin. Il y arrive, il pousse, on le voit d'ailleurs de profil, son bassin ne demande qu'à avancer. A l'inverse, quand je lui bloque ce bassin, donc son côté fort, ça l'oblige à s'activer dans le mouvement par le haut, comme s'il était un aérien. Et là, dans ce cas de figure-là, on voit qu'il a plus de difficultés à générer cette poussée vers l'avant. Je vais vous montrer un deuxième test qui lui est un petit peu plus complexe mais qui peut être aussi intéressant puisque là clairement on va avoir une vraie différence quand il est sur l'avant ou sur l'arrière. Je vais te demander de te mettre de profil, voilà exactement, écarte les deux pieds à la largeur de tes épaules, super. Tu vas fléchir un petit peu tes genoux à peu près à 30 degrés, ok, un petit peu plus, super. Là l'idée concrètement, pour vous montrer de face, vous voyez, hein, il est fléchi à 30 degrés, il essaye de bien s'ancrer, de positionner son corps de manière stable dans le sol. Je vais lui passer la consigne également de se gainer au niveau abdominal pour figer cette position. Une fois que j'ai dit cela, je vais prendre contact avec ma main sur son bras et ma deuxième main va venir positionner ici. Moi, je me bloque, je me fige. Une fois que j'ai dit cela, je prends contact avec son bras, je vais lui demander d'exercer une poussée progressivement à mon top, tout simplement en y allant, en venant vers moi autant qu'il le peut. Vas-y quand tu veux, tu pousses progressivement vers moi. Pousse fort. Ok, très bien. L'idée, bien sûr, et c'est en cela que le test est un peu plus délicat, c'est de ne pas influencer sa poussée, c'est-à-dire de ne pas résister plus ou de pousser soi-même. C'est lui qui doit générer le mouvement et non pas l'inverse. Donc là, il a ressenti une certaine poussée, une certaine capacité à générer un mouvement. Maintenant, je vais lui demander de passer sur l'appui de ses avant-pieds. Voilà, très bien. Donc là, je te demande d'être plutôt sur l'avant de tes appuis que sur l'arrière. Genoux tendus. Alors, petite précision, là on exerce sur un sol, on va dire mou. Ce n'est pas évident toujours d'être très stable sur un sol mou. Donc il est préférable de le réaliser sur un sol plutôt ferme, au moins semi-ferme, de manière à ne pas flouter complètement le test. Donc là, il est plutôt en appui avant. Je vais lui demander donc de rester tendu, de bien se gainer, se rigidifier, de faire comme s'il était une seule et même planche. Je prends contact toujours pareil sur son bras, sur son avant-bras. Essayez de prendre les mêmes repères que le test précédent de manière à ne pas flouter le test. Je colle mes deux membres ici et je vais lui demander à mon signal de pousser progressivement vers moi. Vas-y, pousse autant que tu peux. Et là, on voit, il essaye, son regard se tend, son pied se décolle un petit peu quand j'ai les deux mains, voilà, vers moi, relâche complètement, ok. Donc il a plus de difficultés à générer une poussée lorsqu'il se stabilise sur l'avant que lorsqu'il se stabilise sur l'arrière. C'est-à-dire qu'en fait, son cerveau est plus capable, plus facile quand on lui demande de pousser ancré sur ses talons qu'ancré sur l'avant.